sera la place du sport dans le prochain gouvernement qui, d'ailleurs, est en gestation? Est-ce que cette fois-ci, le sport congolais aura un budget conséquent pour s'épanouir? Mais en revers de la médaille, comment redynamiser alors le secteur? Voilà les questions qui nous intéressent ce matin. Bienvenue à vous aussi, vous venez de nous rejoindre sur Télé 50. Et c'est votre magazine Au cœur du sport qui vient de commencer. Et voici déjà le casting de ce matin. Simon Valdo Yamba, Christopher Chitamba Tchabembi, Miguel Matinungina. Cette fois-ci, j'ai bien prononcé, mais on commence par Simon, hors-saison.cd. Bonjour à vous, bienvenue. Est-ce que vous êtes en forme? Ben oui, ça va. J'ai fait un marathon pour arriver. Et heureusement que je suis arrivé, je n'ai pas trouvé des excuses. Les téléspectateurs n'en savent rien. Très en forme, Dieu aidant, malgré les vicissitudes de la vie. Mais on est là, on est également en train d'apprendre beaucoup de choses sur cette vie. Il y en a qui partent de cette terre des hommes, il y en a qui viennent. Donc écoutez, c'est le principe qu'on a trouvé. Donc par partir, laissez-moi parler également de Blaise Manzanza qui nous a quittés, dont le corps sera porté en terre déjà c'est lundi je crois, si ma mémoire est bonne, c'est un ancien d'ici. Et il y en a qui viennent, il y a des naissances, donc allez-y comprendre que la vie, ça reste quand même une bonne dynamique, mais il faut beaucoup apprendre, éviter d'être à la base des problèmes, et puis être le mieux possible, garder les relations avec les gens, ça sera, je pense que c'est le plus mieux. Ouf, Blaise Manzanza, que son âme repose en paix. D'ailleurs, j'ai suivi l'hommage du président de l'UNPC Kinshasa qui a fait un témoignage émouvant. Je crois, ça me rappelle, c'était lundi. Son décès a été annoncé lundi. Jean-Marie Kassamba a fait un témoignage vraiment émouvant. Miguel Matinungina, cette fois-ci j'ai bien prononcé. Manager, on l'appelle, j'aime quand on vous appelle agent véreux. Ça c'est mort depuis longtemps. Ça c'est mort depuis longtemps. N'amène pas les discussions de groupe ici. Non, mais je pense que... Est-ce que vous êtes en forme d'abord? Oui, je vais bien, mais chacun a son opinion aussi. Il faut respecter aussi ce que les gens y pensent. Mais moi je suis toujours content d'être là sur le plateau et c'est un plaisir de retrouver le vieux Valdo sur le plateau. Mais il a déjà commencé directement à chauffer un peu. Mais bon, après on le connaît, on l'aime comme il est. Ouais. Et je dis bonjour aux chers téléspectateurs et je dis merci à cette chaîne de télévision qui nous donne toujours l'occasion de décortiquer, de critiquer et d'apporter ce qu'on peut à nos sports. Christopher Chitamba Tchabembi, lui, j'aime quand je les présente d'ajouter à la fin fils de papa Luc Benoît. Il est journaliste à la retraite, retraité il y a juste quelques 2-3 mois maximum. Ancien acteur de la RTNC Nord Kivu, où il est d'ailleurs en ce moment aussi. J'aime bien moi aussi quand je finis, j'ai dit fils de son père parce que je suis fier de ce que est cet homme, mais après je suis conscient que je ne lui arrive pas encore à la cheville. J'en ai du chemin à faire. Pourtant je sais que j'ai quand même déjà parcouru une belle distance. Donc je pense que sans prétention d'estimer être au-delà de qui ou de qui que ce soit, on donnera tout ce qu'on a, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on reçoit pour éclairer la lanterne des téléspectateurs. C'est avec grand cœur que je viens au cœur du sport. Allez monsieur, c'est vrai qu'on va parler de la thématique phare, mais il y a Mazembe qui joue cet après-midi. Vous l'avez dit la semaine passée, sur terrain, on n'a pas vu grand-chose. C'est vrai que Mazembe s'est procuré beaucoup d'occasions de but, mais la finition posait problème. Est-ce que ce soir, vous voyez les Corbeaux améliorer un peu ces compartiments pour aller chercher la qualification? On le souhaite bien et j'espère que les joueurs en ont conscience parce que la manche allait, bon, certes, le critère c'est marquer des buts. Si vous ne marquez pas des buts, ça sera très compliqué, c'est vrai. Il y a une demi-finale qui s'est, un match de quart de finale qui s'est soldé par tir au but. Mamelodi Sundowns qui s'est qualifié, mais Mazembe, espérons qu'il y aura du positif qui accompagne cette formation et on attend voir ce que ça va donner parce que les plus grands défis de Mazembe c'est les déplacements, donc c'est vraiment un match qui doit être pris très au sérieux. Ils savent que la difficulté c'est à l'extérieur et dans leur parcours et là maintenant ils doivent démontrer qu'ils sont capables également de se transcender, de chercher cette qualification en déplacement. Je pense qu'ils vont passer un cap. S'ils réussissent à passer cette étape de quart de finale en obtenant la qualification, je pense qu'ils deviendront encore plus dangereux qu'avant. Mazembe devra jouer son va-tout. Simon Valdo Yamba a soulevé un point important. Mazembe, ça ne voyage pas bien depuis le début de la saison.
Aujourd'hui, il faut jouer le tout pour le tout. Là, à force de vouloir marquer, on risque aussi de s'exposer défensivement. Ça voyage pas bien, mais entre-temps, c'est en quart de finale. Il ne faut pas oublier que Mazembe vient d'un arrêt de championnat de 6 mois, contrairement à toutes ces équipes qui sont en quart de finale, qui ont joué des championnats réguliers. Vous devez savoir que Mazembe reste le meilleur produit national. Il vend aussi le football national, donc il en va de notre honneur. Et j'espère que Mazembe sera capable de créer un exploit, je dirais un exploit à Luanda, parce que le football angolais commence à prendre de l'ampleur. Vous savez que depuis 3-4 saisons, D'Agosto et Petro sont en train de faire de grosses performances. C'est les deux équipes qui fournissent à l'équipe nationale angolaise qui a fait une très très belle CAN. Et aujourd'hui, Mazembe va jouer contre une très belle équipe de Petro avec des attaquants très efficaces, avec des ailiers qui vont très très vite, qui sont percutants. Mais le plus important, c'est de rester Mazembe avec son style, avec le football congolais sur les épaules. Vous savez qu'il y a une grosse communauté congolaise en Angola, donc ils ne seront pas dépaysés. Et j'espère que cet après-midi, si Mazembe arrive à bien fermer les couloirs, empêcher l'explosivité, la vitesse, la technique et la déstabilisation des ailiers de Petro, qui auraient du mal à joindre les attaquants qui sont assez performants. Je pense que Mazembe peut revenir avec la qualification, mais ils sont conscients qu'ils sont en train de vendre le football national et Mazembe n'est pas là par hasard. Mazembe n'est pas là par hasard. On s'est dit si Mazembe s'arrêtait en quart de finale, ce serait une saison quand même réussie, parce que ça faisait longtemps que Mazembe ne se qualifiait pas en Ligue des Champions, où Mazembe n'arrivait pas à franchir la phase de groupe de la Ligue des Champions, mais arrivait quand même en quart de finale et tombé arme à la main. Ce serait une saison réussie, ou bien vous voulez voir Mazembe au dernier carré, vu l'effectif qu'il regorge actuellement? Quand on s'appelle Mazembe, être éliminé en quart de finale, ce n'est pas une réussite. Quand on s'appelle tout-puissant Mazembe Anglebert, ça ne veut pas dire aller jouer les quarts de finale. C'est ce qu'il faut pour Mazembe. Je crois que c'est une équipe qui s'est donné des ambitions. C'est vrai que ce ne sont que les paroles d'un entraîneur, mais c'est plutôt le baromètre du moral des athlètes quand on se retrouve à l'extérieur. Dans son propos, il dit qu'ils ne sont pas venus en victime, mais nous sommes venus pour jouer la qualification. Ça veut dire que Mazembe va donner son va-tout. On peut craindre que Mazembe attaque plus pour laisser derrière découvert et encaisser. Mais après, ça reste un match de football. Le football se joue sur des faits des jeux. Ouais. Lesquels faits des jeux ont fait que Mazembe a dominé, n'a pas gagné. Petro sait à quoi s'attendre avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. Je pense que c'est une équipe aujourd'hui, moralement, qui est en disposition d'aller faire un résultat. Mais après, comme je le dis toujours, ça dépend du discours qu'on tient face à ces garçons-là. Mais aussi, on connaît les joueurs, la motivation qu'il y a. S'il y a une grosse prime, comme c'était le cas, des autres années, je pense que ces gens-là, ces jeunes-là peuvent dépasser un peu de niveau. Mais après, le bon côté de Mazembe, c'est que c'est une dynamique un petit peu qui va rester encore sur les prochaines saisons, je l'espère. Mais après, il faut aussi dire que Mazembe, en ce moment, bénéficie de l'apport du championnat national, de la Ligue nationale de football, la régularité plus ou moins de ces playoffs, du fait que Mazembe n'a pas dérogé, n'a pas fouillé ou n'a pas voulu ne pas jouer certains matchs parce que c'était devenu une habitude entre Mazembe et avec club quand il faut jouer la foyer, qu'on va se retrancher pour un mois. Vous voyez que le sérieux qui a été mis dans ce championnat permet aujourd'hui à ce que Mazembe ait réussi à avoir du niveau. Donc je pense que Mazembe peut encore aller tenter quelque chose, je croise les doigts. Petro, Mazembe, le rendez-vous est pris pour 17h, il sera 18h. À Lubumbashi, monsieur, prenons la thématique phare, je l'ai annoncé. On va bien sûr parler d'un nouveau gouvernement. Pour une fois, le pays a une première ministre. On s'est dit une dame à la tête du gouvernement congolais. On va voir ce qu'elle va faire, mais nous, on se projette déjà. On essaye de voir notre secteur, comment il sera, il va fonctionner cette fois-ci. Mais la première question que je vous pose, Valdo, vous étiez à Mboula Lodge, les états généraux, apparemment c'est encore dans les sables de l'oubli. On s'est dit, toutes ces questions ont déjà trouvé réponse dans les états généraux, mais où en sommes-nous avec sa mise en application? C'est comme si vous êtes en train de chercher à vous expliquer certains mots alors que vous avez déjà les dictionnaires avec vous. Si pas les dictionnaires, vous avez Google dans votre téléphone, vous avez les mégas, mais vous ne voulez pas aller consulter. C'est ça la réalité. Il y a déjà des réponses à plusieurs questions liées aux difficultés que
rencontre la pratique du sport ici en République démocratique du Congo, mais malheureusement, on s'est dit, bon, parce que peut-être ça n'a pas été fait par moi, peut-être parce que... Alors que de telles assises, c'est pratiquement... c'est national. Ça dit, ça a porté un... Je dirais, ça porte, c'est l'image, c'est la ligne directive de tout un pays. Il faut qu'on arrête à personnaliser les événements, c'est-à-dire à lier un événement à un individu. C'est-à-dire, si cet événement a réussi, c'est parce que Christ était là. Non, non. Si Christ a agi au nom et pour les comptes de la République, que Christ soit là ou pas, c'est lui qui viendra. Est-ce que c'est ça qui régresse un tout petit peu notre sport? Ça a toujours été ainsi. Hein? Pourquoi Ça a toujours été ainsi. Rappelez-vous, même la loi sportive continue à souffrir. La loi sportive, à l'époque, c'était dit, la loi Kabongo était sur la tête de Constant Omari. À l'époque, c'était ça, parce que ça a connu trop de problèmes. Le mouvement sportif a rejeté. On doit revisiter les mandats une fois renouvelables. C'était la clé et les gens n'en voulaient pas. Et tout ça, la loi sportive aujourd'hui n'est pas totalement d'application. Rien que parce que les gens ne se mettent pas d'accord. Il y a eu une commission à une certaine époque qui a été mise en place pour pouvoir chercher les voies et moyens afin d'assouplir un peu certaines de ces mesures dans cette loi sportive. Mais malheureusement, je me pose toujours la question de savoir réellement ce que le sport représente ici. Mais qui doit... Simon Valdo, allons-y lentement. Qui doit appliquer toutes les résolutions prises lors des états généraux de Moulaloudji? Qui fait appliquer les décisions ou les lois votées au niveau de l'Assemblée nationale? À cette question, la réponse y est déjà. Je l'ai dit tantôt. C'est-à-dire, les questions que nous posons, tapons Google. Posons la question là-bas, Nzeta Foufou. Il vous dira ce que c'est. Oui, c'est aussi simple que ça. Le vrai problème, c'est l'humain. C'est les Congolais, sa connaissance et sa maîtrise dans la chose. Et aujourd'hui, les sports, ça représente quoi? Il faudrait qu'on définisse d'abord la valeur. Vous avez évoqué tout à l'heure l'avènement d'une dame en tant que première ministre ici en République démocratique du Congo. Je me pose déjà la question de savoir si cette dame a la maîtrise du sport, sachant que pour la plupart, en majorité, les femmes et les sports, c'est dans l'opposition. C'est le jour et la nuit. Donc, elles partent à gauche, les sports partent à droite. Je me pose déjà la question de savoir si au moins, si elle aussi n'est pas dans la lignée de ces femmes qui regardent de loin les sports. Est-ce qu'elle en a une idée? C'est ça? Parce que nous avons vu les hommes défiler en tant que Premier ministre. Le sport a toujours continué à souffrir, même sous Sama Lukonde. Sama, c'était un ancien ministre des Sports. Je me suis dit, Sama, Premier ministre, oui, il savait un mot. Mais est-ce que bon, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais souffrir que la parole puisse tourner. Allez-y. Mais pour que Madame Judith Toulouka puisse réussir en fait son mandat, ici on reste dans le sport, est-ce qu'elle est obligée d'avoir une idée sur le sport ou bien la personne qu'elle va nommer, c'est cette personne-là au moins qui va aider le sport congolais à redécoller ou carrément à aller de l'avant? Vous ne demandez pas à un boulanger d'aller vous construire un immeuble. Je pense que le minimum, c'est qu'il faut au moins un ingénieur qui s'y connaisse. On en a des adages aujourd'hui. On en a des dictons. Ce que je veux dire quand je le dis, c'est la sagesse. C'est la sagesse africaine. Nous sommes en Afrique. Nous sommes en Afrique, bien évidemment. Je vous adore. Ce que je veux dire, c'est que quand on ne maîtrise pas, quand on ne connaît pas un sujet, quand on ne connaît pas un secteur, on a peine à s'identifier, on a de la peine à comprendre les problèmes qui y résident, on a de la peine à s'identifier à cette partie des choses. Le danger, c'est qu'il s'agit de la majeure partie des jeunes. C'est par cet encadrement-là que l'État devrait aujourd'hui réussir à, comment je peux dire, réguler cet aspect des choses, à s'occuper de cette catégorie-là qui est censée être 70-80% de la population. Le danger qu'il y a justement sur le fait que, je suppose que si madame ne maîtrise pas très bien ce qui est du sport, c'est qu'elle ne connaîtra pas les réalités des sports. Je vais y arriver. Est-ce qu'elle est obligée de maîtriser tous ces secteurs? Parce que quand on parle sport, on devrait parler aussi culture, on devrait parler budget. Est-ce qu'elle est censée maîtriser tous ces secteurs? Je parle particulièrement sport parce que avoir un peu, si je fais foi à ce que j'ai lu sur la dame, elle a une idée globale sur le reste. C'est une politicienne, elle a déjà été au ministère du Plan, elle a été, le sport fait un peu route à part. C'est malheureusement... Elle n'a pas évoqué le fait d'avoir une connaissance sur le sport. Voilà, justement. En fait, merci de me compléter. Le fait d'évoquer le minimum de connaissances, ça va lui permettre de faire un bon choix ou d'avoir une maîtrise sur les castings probables de la personne qui doit gérer
les sports. C'est par rapport à ça. On ne demande pas qu'elle soit vraiment ancrée dedans, qu'elle soit vraiment celle qui a la maîtrise du sport dans sa globalité. Non. C'est-à-dire qu'elle ait une certaine connaissance pour que cela lui serve. Quand on vient, on dit, on a choisi Bokaya. Il s'est dit, mais Bokaya, bon, ce qui est vrai aussi sur le plan des politiques, ce sont des postes, c'est des missions politiques. Ce n'est vraiment pas trop éclectique, ce n'est vraiment pas technocrate dans le choix, rarement, un peu comme l'actuel ministre peut-être, dans ce sens-là, un peu comme celui qui a été avant lui également, un peu comme sous sous Sama Lukonde, nous avons connu, je crois, 3 ministres des Sports. Amos Mbayo Kitenge, Serge Chembo Konde, actuellement François Kaboulou Mona Kaboulou. Si Simon Valdoem estime que sous Sama qui était ancien ministre des Sports, ça n'a pas vraiment marché, on s'est dit déjà qu'on a eu les 3 ministres dont j'ai cité Mbayo, il est du mouvement sportif. Serge Chembo fut aussi ministre provincial. Kaboulou Mona Kaboulou, il a longtemps évolué dans ce secteur. Si ça n'a pas marché, le problème c'est les castings ou... Le problème c'est pas le casting, le problème c'est l'État. Le problème c'est la République démocratique du Congo elle-même. Il faut comprendre le taureau par les cornes. Si nous, notre politique ne permet pas à ce sport d'évoluer, si le politique se sert du sport en faisant une vache laitière pour aller attraper les voix pour les élections après l'oublier, nous allons continuer dans ce système. Il nous faut aujourd'hui avoir la force de changer les choses au sommet de l'État. Changer les choses égale à donner la possibilité d'établir, je le dis toujours aussi longtemps que cela ne sera pas fait, d'établir un plan pour le sport en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui, on va se dire, nous nous contentons des résultats sporadiques. Je le dis encore, je me rappelle, il y a peu, on nous a dit combien le ministre Sama Lukonde, ponctuellement, avait intervenu, je crois, pour les léopards, pour un déplacement ou quelque chose comme ça. De temps en temps. Mais c'est des choses qui ne devraient pas se faire. Le budget que le politique alloue au sport est minime, plus que toute autre chose, mais on va s'accrocher au sport pour aller chercher des postes, pour aller chercher des places. Est-ce qu'il faut que je vous rappelle de l'avènement Renaissance, qui ne s'était pas fait ami au pasteur Mukuna? Il en a combien d'amis aujourd'hui parmi les politiques? Il en a combien? Tout le monde était dans Renaissance. On courait derrière la masse qui était Renaissance. On s'est servi du sport. Mais à une époque aussi, les Darek Le Moté avait perdu un peu. Il a fini par régner tous ces mondes-là aussi. Ben voilà. Mais permettons aussi à Miguel de... Heureusement. Mais le vrai problème, est-ce que nous avons une politique sportive au pays? Quand on voit ailleurs, vous voyez vraiment les gouvernements s'investir dans le sport. Je peux vous citer le Sénégal, si ma mémoire ne me trahit pas, en 2022 ou en 2023, c'était 33 milliards de francs CFA. Si vous prenez le Maroc, c'est le gouvernement. C'est vrai qu'il y a un ministre des Sports, mais le gouvernement a une politique sport. Est-ce que chez nous, nous en avons une? Écoutez, le problème, ce que j'aime chez les sportifs, c'est qu'ils se reprochent de rien en fait. Vous avez bien dit que il y a eu M. Mbayo, il y a eu... Serge Chembo, oui. Il y a actuellement François Kaboulou Mona Kaboulou. C'est que des gens du mouvement sportif, c'est que des gens qui se disent sportifs, c'est que des gens qui ont dit que quand ils seraient là, ils feraient pour les... Est-ce qu'ils n'ont pas été étouffés par la politique trouvée? Attends, j'arrive, parce que quand tu parles de politique, il faut que ça rencontre aussi les projets sportifs des hommes sportifs. Parce que vous parlez du Sénégal, mais si vous prenez ce que le Sénégal a dépensé et ce que le Congo a dépensé, c'est vrai qu'il y a un écart. A dépensé sans gagner. Et c'est ce que je suis en train d'expliquer. Mais aujourd'hui, le résultat sportif donne quoi? L'organisation sportive donne quoi? Vous avez des fédérations, mais il n'y a pas de championnat. Comment vous pouvez aujourd'hui parler de politique sportive sans avoir un projet pour les sports de jeunesse? C'est-à-dire que... le projet, il est là. Peut-être qu'il n'est pas, accompagné. Par qui? L'État congolais accompagne les sports. C'est vrai que c'est pas... Vous permettez. L'État congolais accompagne les sports. Vous parlez de Mboula Lodge, les États généraux des sports. Mais n'est-ce pas toutes ces personnes que vous êtes en train de décrier qui font que les sports n'avancent pas, qui ont été réfléchir à ce qui devrait aller pour les sports? Est-ce que vous pensez que c'est de cette manière-là qu'on trouvera des solutions? Est-ce que vous pensez que le politique, aujourd'hui, vous parlez de Madame le Premier ministre, moi j'adore ce choix-là, parce qu'on a mis des hommes qui se disaient aussi sportifs, mais on n'a pas vu le résultat. Il ne faut pas oublier non plus que le Premier ministre fut ministre des Sports à l'époque, mais les sports n'ont pas changé.
les sports sont les mêmes. Et il a fallu qu'on attende d'avoir le président de la République qu'on a aujourd'hui pour avoir des infrastructures. C'est-à-dire que si on n'avait pas eu le président de la République à vouloir les Jeux de la francophonie qui ont été repoussés à plusieurs reprises parce que encore les sportifs n'ont pas su organiser correctement cet événement, on n'aurait pas d'infrastructures sportives. Aujourd'hui, Madame le Premier ministre, c'est vrai que c'est une femme, mais peut-être qu'elle va mettre de l'ordre là où il y en a. Il ne faut pas oublier non plus qu'elle a aussi des priorités. Les sports, c'est notre secteur, mais il faut dire que les sports, c'est justement là que représente le problème. Les priorités là n'ont jamais rencontré le sport. Mais dites-moi un peu, quels sont les indicateurs que les sports ont démontrés pour être une priorité pour nos gouvernements au Congo? Pardon? C'est quoi notre priorité? Tout. Pardon? Tout. Mais je non, attendez. Attendez, 2 secondes. Madame le Premier ministre a sûrement des urgences beaucoup plus importantes que les sports. Les pays a des urgences. C'est la chef, c'est elle qui est censée gouverner, faire le gouvernement. Donc voilà. Donc c'est elle la tête. C'est ce que je dis. Mais justement, je voudrais comprendre. Dans un pays d'urgence, vous n'allez pas me dire que c'est la priorité, c'est les sports. Mais les problèmes aussi. Pourquoi on décrit les Koulouna si on ne sait pas encadrer autrement la jeunesse? C'est justement l'oisiveté qui fait que ces gens-là mais les sportifs. Non, mais je voudrais qu'on avance. Simon Valdo-Yamba, le problème, c'est les profils des personnes qu'on nous amène. Le problème, c'est, comme j'ai parlé tantôt de la politique sportive au pays, parce qu'on a parlé tantôt de l'implication du chef de l'État pour la réussite du jeu de la francophonie. Comme qui dirait, si le chef lui-même ne s'était pas impliqué personnellement, il s'est déplacé combien de fois sur place? Il n'allait pas réussir. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un problème d'homme. Quand un chef commence à se déplacer pour que des événements se tiennent, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine, il est dit, le sport n'est pas la priorité. Comment est-ce qu'il doit laisser les priorités pour venir là où ce n'est pas prioritaire? Voilà. Parce que c'est du saupoutrage. C'est-à-dire, après les Jeux de la francophonie, il y a quoi d'autre? C'est fini. On n'utilise même pas les infos. Et ça, c'est les sportifs, c'est pas le politique. Mais quelque part aussi, mais quand on parle, je voudrais qu'on avance, mais quand on parle d'un gouvernement, on suppose que c'est un tout. Alors, le ministre des Finances, généralement, on vient ici, on va créer sur un plateau, on peut tout faire. Je vous ai rappelé les ministres d'il y a, je crois, 5 ans. S'il faut reculer 5 ans en arrière, vous avez Amos Mbayo, Serge Chembo, François Kaboulou, Mona Kaboulou. On ajoute même le premier ministre. Il y a eu Denis Kambayi qui était là lui aussi. Non, moi, je veux qu'on reste sous Fachi. Même le Premier ministre qui fut ministre des Sports et Loisirs, on pensait quand même que les choses allaient changer positivement. Malheureusement, on comprend que le ministre des Sports qu'il est là, ou tous les ministres qui défilaient, avaient des sérieux problèmes avec le ministre des Finances. Et tantôt ça bloquait, tantôt il n'y avait pas de fonds. Parce que rien n'est défini. Les sports n'est pas défini. N'est pas organisé. Je parlerai. L'organisation. Même, je risque d'être trop dur envers mon pays. Même les pays. Il faut, de temps en temps. Même les pays, c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. Donc il y a des termes que je ne me permets pas. Parce que, bon, écoutez, ils me diront, vous êtes trop. Non, je ne parle pas du pays, je parle du sport. Moi, je parlerai du pays. Non, pas du pays. Allez-y, moi, je parlerai. Vous parlez du sport, moi, je vais parler maintenant du pays. Allez-y. Oui, je vais rester dans ces secteurs-là. D'ailleurs, le fil d'idée. Il faut qu'on arrive à définir c'est quoi. Nous organisons la CAN handball. C'est une improvisation. Parce que ce n'était pas destiné à la République démocratique du Congo. La RDC a récupéré cette CAN après désistement. Il y avait pas, ce n'était pas planifié. Ce n'était pas défini il y a 2-3 ans. Nous avons tous été surpris. Mais quelque part aussi, le gouvernement devrait se préparer. J'ai dit, ça ne devait pas être ainsi. Les calendriers sportifs, c'est peut-être les calendriers les mieux outillés, les mieux planifiés au monde. Les sports, les dates sont calées, à moins qu'il y ait cataclysme, catastrophe naturelle et qu'on soit pour décaler, pour bouger. Les sports, on sait déjà définir que dans 2030, il y aura des élections, il y aura mais Valdo, je ne vous coupe pas. Notre championnat de football s'est arrêté pendant 6 mois sans catastrophe naturelle. Ah ben, ça c'est une exception. L'exception, elle est congolaise. L'exception, elle est congolaise. Allez-y. Donc, le Congo peut bien se servir des calendriers au niveau des fédérations internationales, au niveau de la confédération,
au niveau de nos fédérations, que chaque fédération ponde son calendrier. Est-ce que savez-vous la dernière fois qu'il y a eu un championnat national, par exemple en taekwondo? On n'en sait rien. Est-ce que savez-vous la dernière fois qu'il y a eu un championnat dans telle discipline? On n'en sait rien. Alors que tout ça, une fois planifié, c'est déjà noté, calendrier fait, et vous faites entrer ça dans le gouvernement, quels que soient les changements. Il faut qu'on vienne répondre au dynamisme. On sait déjà qu'après 4 ans, il y a Coupe du Monde. Sauf quand il y a Covid, où on sait tout le monde doit se plier. Chez nous, ce n'est pas ça. Nous improvisons tout. Quand vous improvisez tout, maintenant vous vous présentez chez les financiers. Les financiers n'est pas là à répondre à vos improvisations. Le football budgétivore, mais qui respecte les calendriers, on lui sert, connaissant aussi tout son aura, tout son poids. Parce que, entre nous, ça dit, même quand bien même qu'il y a des improvisations qui arrivent, notamment cette invitation, je ne sais pas comment ça va être géré, des I-19 que j'ai ouï dire, ils sont invités au Maroc. Je ne sais pas si l'État doit encore sortir un peu d'argent. Est-ce que nous organisons le sport d'âge? Comment organiser le sport d'âge? Nous présentons à l'État congolais le sport au niveau des seniors. Alors que ça ne devait pas être là. L'État congolais doit commencer mais à qui la base? Alors c'est au niveau d'abord. Je parlais de calendrier. Vous me donnez raison. Quand je parle de calendrier, nous allons, ce n'est pas que l'État, nous allons d'abord au niveau des fédérations. Qu'est-ce que les fédérations font? Quelle est la relation ou quelles sont les relations qui mettent en commun toutes ces fédérations et l'État congolais? C'est quoi? Parce que l'État ne peut pas être là à vous attendre. Voilà pourquoi. Vous ne pouvez pas me donner raison. Oh, non, on n'est pas. Nous sommes en train de réfléchir. Miguel a raison. Bon, Miguel, cher téléspectateur, Miguel a raison. Donc, les vrais problèmes, chacun a des responsabilités. C'est-à-dire, nos fédérations s'organisent à venir tardivement secouer la caisse de l'État pour qu'on les mette en mode d'urgence. Et quand ça ne va pas, ils se disent des improvisations sur improvisation. Alors, moi, financier, vous vous amenez avec vos improvisations. J'agirai de la même manière que l'actuel ministre des Finances. En tout cas, le ministre Nicolas je ne suis pas d'accord avec lui c'est dans certaines le choses. le plus célèbre chez les sportifs. Si vous vous improvisez de la manière dont vous faites là, Ouais. écoute, après les Jeux de la francophonie, nous savions qu'il y aurait les Jeux africains. Ouais. Qu'est-ce qui a été fait? On a ouï dire les gens sont encore partis chercher les maillots. L'État a dit qu'il n'avait pas de moyens. L'État. Oui. Non, le problème, ce n'est pas. Il y a un langage. On vous dit n'avoir pas les moyens parce qu'on Mais la preuve, les léopards seniors football n'ont pas eu de stage parce qu'il n'y avait pas de Ce moyens. n'est pas question des moyens. Mais c'est quoi le vrai problème? Quand on vous dit qu'il n'y a pas eu de stage, faute des moyens, c'est des faux fouillants. Ces pays manquaient des moyens pour un stage c'est pas moi. Non. Moi, dans ces pays, j'exclus tout. Vous ne pouvez pas être devant moi me dire que nous n'avons pas d'argent pour financer les stages de léopards. Nous n'avons pas d'argent. C'est qui revient à dire que le sport, c'est pas. Les problèmes, pas la c'est les hommes. priorité. Commençons par nous organiser. Commençons par présenter la situation à l'État congolais 2, 3, 4, Allez. 5 ans. Christopher Chitamba. Planifions Ouais. nos compétitions, planifions nos programmes. Les dates FIFA sont calées. Quand est-ce qu'on va présenter à l'État congolais que nous devons jouer tel match à telle date, caler tout ça? L'État doit planifier aussi. Voilà pourquoi quand on vient, c'est là où maintenant ressort les termes à priorité, comme l'évoquait Miguel. Vous venez comme ça, on vous dit la priorité, on doit avoir l'argent là-bas. Mais si vous étiez dans les calendriers du gouvernement, vous serez dans les pipelines et tout ce que vous allez faire entrer, on va suivre la logique. Mais il y a des choses qu'il faut se les dire. Nous sommes en 2024. Au mois d'août, je crois de l'année dernière, on annonçait déjà en fait le budget alloué au sport qui était revu à la baisse de 17 millions à 9 millions seulement pour l'année 2024. Peut-être que c'est aussi l'échec. On se dit que Kaboulo soit reconduit ou pas. Mais celui qui viendra déjà, dès qu'il trouve 9 millions seulement pour faire fonctionner toutes les disciplines, mais ce sera déjà compliqué. Comment il va réussir? Et après, on reviendra dire... Le football va manger 8 millions. Oui, mais le football, déjà, lui seul, c'est plus de 7 millions, 8 millions. Et les restes des disciplines, excusez-moi, vont souffrir. Peut-on déjà présager l'échec du prochain ministre sous le gouvernement Judith, à moins qu'on revoie à la hausse le budget alloué au sport? Je ne pense pas, mais je crois que déjà 9 millions, c'est un échec programmé. C'est un peu comme une obsolescence d'un appareil. Vous vous dites dans les 3 ans, il faut en acheter un autre. Je pense qu'avec 9 millions, c'est déjà pas suffisant du tout. Du tout. Mais la réalité aussi, elle est sur le fait que l'État congolais n'injecte pas l'argent là où il faut. Je le disais tout à l'heure, nous sommes devenus, l'État, la République démocratique du Congo est devenu un distributeur automatique de billets. Toutes les fédérations qui reçoivent invitation, toutes les fédérations qui veulent aller à l'extérieur,
viennent demander de l'argent et on met de l'argent à disposition. C'est là déjà que réside le problème. Le premier problème, c'est l'organisation en général du mouvement sportif, dans le sens où les fédérations, nous devrons, revoir les textes parce que la vétusté fait qu'aujourd'hui nous sommes dans cette difficulté. La vétusté de nos textes. Mais les États généraux... Permettez, je vais y arriver. Je dis nous devons revoir. Outre les États généraux, mais je dis nous devons revoir. Et je démontre pourquoi il est impérieux aujourd'hui de revoir les textes. Si les textes sont déjà revus, il faut penser à les mettre en application parce que la difficulté aujourd'hui, c'est que certaines fédérations ne sont existantes en République démocratique du Congo que de nom. Il y en a qui n'ont pas d'agrément d'ailleurs, qui existent quand même. Par moment, on a 2 fédérations d'une même discipline qui ont des agréments ou pas. Taekwondo. Voilà. Et ensuite, il y a des fédérations qui n'existent que de nom et qui sont là que pour les sorties. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut faire? C'est là encore, une fois, que l'autorité sportive doit entrer en danse. Exiger de ces fédérations des rapports d'activité. Rapports d'activité d'abord sur le plan technique. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez organisé? Pour ceux-là qui sont, pour celles-là, les fédérations qui sont en règle, revenir au pays et justifier la sortie des fonds. Et justement, c'est là que réside le problème. Quand on exige de justifier les fonds, les fédérations se rappellent qu'elles sont autonomes. Asbel. Voilà, elles sont autonomes. Elles sont autonomes. Pourtant, c'est dans la loi sportive, vous l'avez cité tout à l'heure, je pense que c'est l'article 54, quelque part, qui évoque que toutes ces fédérations font un travail de délégation de pouvoir. Délégation de pouvoir de l'État de la République démocratique du Congo et sont redevables à l'État. Et quand on veut appliquer les textes en République démocratique du Congo, vous devenez ce père fouettard qui déteste les enfants. Et justement, c'est là le problème avec la République démocratique du Congo. Nous faisons le sport en soi et en général, c'est une école de vertu, entre autres. Et quand on vient vers vous, pour vous, que vous démontriez ces vertus, cette discipline, cette façon de fonctionner qui est correcte, ça ne le fait pas. Et c'est là que le politique fait exprès de nous laisser dans ce... Vous n'êtes pas sérieux, on ne va pas vous aider à être sérieux. C'est là que le politique... Mais allons-y lentement. Ces politiques-là aussi, eux-mêmes sont sérieux. Quand ils nous exigent les sérieux. C'est eux qui gèrent. Et ils gèrent. La personne qui gère a le pouvoir sur vous. Ok. Les politiques, vous faites recours. Ils ne vous demandent pas des 10%, ils ne vous demandent pas des rétrocessions. Ça, c'est le côté de l'iceberg que je ne vais pas trop m'attarder. Je vais m'attarder sur ce qui est... C'est un problème sociétal. Voilà. Donc, ça, c'est ça en fait. Il faut d'abord que les sportifs commencent par s'organiser. Je l'ai évoqué tout à l'heure. Les calendriers sur le plan international sont connus. Il évoque la loi sportive. La loi sportive dit implantez-vous dans minimum 6 provinces. Quelles sont les disciplines sportives dont les fédérations sont implantées dans au minimum 6 provinces? À l'époque de 11, quand nous étions encore au niveau de 11 provinces. Aujourd'hui, nous en sommes à 26. On va commencer par le badminton qui a été à la base du bruit, qui a ridiculisé la République démocratique du Congo. À part Kinshasa, il se pratique où? L'État congolais a la fédération, elle fonctionne comment? L'État congolais lui-même, dans l'application de la loi sportive, implantez-vous dans au minimum 6 provinces. En année où l'État doit commencer maintenant à venir surveiller toutes ces lois, l'application des lois, de tout ce qui est édicté. Vous verrez qu'il y aura des fédérations qui vont fondre. Il y aura des fédérations qui vont disparaître d'elles-mêmes. Aux Jeux africains, on va aller avec 3, 4, 5 fédérations seulement. Et des fédérations qui vont nous donner des médailles. Ouais. Mais Miguel, jusqu'à quand, ou jusqu'où les sports congolais devraient être dépendants? On se dit, avec tout ce qu'il y a, s'il faut copier l'exemple sous d'autres essieux, on s'est dit on peut aussi être indépendant. C'est le seul secteur où on peut avoir beaucoup d'investisseurs. On s'est dit, le sport est autonome au Congo et puis les choses peuvent aller comme ça. L'État peut venir, s'il s'agit quand même de questions un peu difficiles, il peut voir comment vous donner ou vous apporter un coup de pouce. Est-ce qu'on ne peut pas être aussi, on peut pas réfléchir sur l'indépendance des sports en République démocratique du Congo? Je suis quand même content que Valdo m'ait donné raison. Je suis content parce que je l'ai dit que le problème, il ne venait pas tout droit du politique, il venait du sportif. Et ils l'ont bien dit. Et Christopher a commencé par dire que 9 millions, c'est trop peu. Mais lui-même, dans son discours, quand tu vois ce qu'il dit, ça veut dire que quand toutes ces fédérations vont tomber, parce qu'ils ne remplissent pas les critères de la loi sportive, de viabilité, etc., tu vas voir que les 9 millions sont tout à fait... il est tout à fait possible de faire des résultats avec ces 9 millions. On va prendre 8 millions. Les 3 fédérations dont on va parler, c'était quoi? RDC Maroc, rappelez-vous, les éliminatoires.
Voilà. Non, Rien que la CAN. je dis ceci. Et vous devez savoir Éliminatoire. que... Non, la CAN. Disons, je La parle des participation. éliminatoires, la CAN, la Et participation. vous devez savoir qu'en termes de budget, le ministère des Sports ou les sports au Congo sont toujours en dépassement. Donc ça veut dire que l'État 17 congolais, millions ou pas, dépassement toujours. il y a toujours des Déjà, 17 millions, permettez, on dépassé. Et aujourd'hui, on est à 9 Non, millions. Est-ce une stratégie pour qu'en cas de dépassement, on se limite aux 17 millions? Oui, mais ce que vous Pourquoi avez c'est la énuméré question ici, qu'il faut ce que se vous poser? avez dit ici, n'a pas été fait. La sélection des fédérations viables, implanter les fédérations dans 6 provinces, etc. Toutes ces choses-là n'ont pas été sélectionnées. La Mais passivité des États. mais j'espère que L'applicabilité Madame, des textes. le Premier ministre, va faire cette sélection. Mais il faut Parce qu'on que c'est l'élimine. une femme, elle vient du ministère du Plan et elle connaît l'organisation et elle sait ce que c'est l'organisation. Donc elle va pouvoir faire son... Mais à une condition, que le sport soit aussi dans ses priorités. Mais il faut- Si ça reste le cadet des soucis, alors Justement, ça c'est- aussi. Oui, mais quel- Chris, mais- c'est là que mais- le bas c'est vrai, blesse. c'est vrai, Deux secondes. mais- Là, on parle non, mais priorité. vous avez raison, mais posons-nous aussi de vraies questions. Quelle est la place du sport dans le gouvernement, si vous Mais- comptez des gouvernements? Le sport occupe. Mais c'est ce que je Quelle dis. place? Qu'est-ce que les sportifs ont fait de palpable pour aujourd'hui prendre une place de choix? Il y a le jeu de la francophonie qui a réuni. Mais tout ça, le c'est le monde. président de la République. Il y a Disons-le. eu la CAN. La CAN qui a- Disons-le. Ouais. Disons-le, c'est le Donc, président de la quand on République. organise une compétition, c'est la fin. Ce qui importe, c'est avant cette organisation-là. Qu'est-ce qui est fait en termes de planning? Qu'est-ce qui doit être fait? Nous sommes restés pendant combien d'années? Le terrain de basket là, du Stade des Martyrs n'avait même pas été couvert juste pour que les gens ne se lèvent pas quand il pleut. Donc ça veut dire que... Miguel, Oui. quand vous évoquez Madame Le Premier ministre. Bon, la Première ministre, je reste à la Première passe à ministre. Au féminin. L'Académie française a tout validé. Au féminin. Ministre des plans et consorts, je vais bien qu'elle se serve encore de son expertise sur ces secteurs-là. Le sport, il faut vraiment qu'elle se mette calmement, qu'elle soit posée, qu'elle ait une certaine maîtrise. Elle va assainir. Qu'elle comprenne au moins pour que la personne qui sera là comme ministre... Mais vous ne êtes vienne- sûr qu'elle ne comprend pas? Non, j'ai dit avoir la maîtrise. Personne de la ne dit chose. qu'elle ne comprend pas. Mais ceux qui On voudrait maîtrisaient qu'elle la fasse chose, plus que ce qui ceux se qui faisait maîtrisaient avant. la chose, ont été Je ne veux pas qu'elle se fasse affaires. rouler, qu'on revienne sur les mêmes bêtises. Moi, ma peur, je ne veux pas qu'on revienne sur tout ce qu'on a connu. Je veux qu'on commence à planifier, c'est-à-dire qu'on sache. Là, on a annoncé l'organisation de la CAN 2029. Est-ce que ça sera sa priorité? Parce que s'il faut que la RDC organise la CAN 2029, C'est maintenant. c'est maintenant. Mais qui doit en faire une priorité? N'est-ce pas les sportifs? Le Ah, budget des déjà, le fédérations, gouvernement le- lui-même, parce qu'il n'y a pas que les stades à mettre. Je C'est suis pas d'accord le avec budget vous. alloué aux stades Voilà qui pourquoi, construisent voilà les stades. pourquoi moi je suis Les dans la routes. logique. Est-ce Voilà qu'à pourquoi l'heure je suis dans la actuelle, logique. est-ce qu'à l'heure actuelle, avant que le Premier ministre sortant ne sorte et que Madame le Premier ministre soit en poste, est-ce que le sportif avait déjà anticipé les documents pour, Mais quel sportif? pour Le sportif 2029? fait quoi? Le Le sportif- sportif du chef de l'État, Attendez, il l'a dit, attendez. il a envisagé Les sportifs l'organisation sont de la en CAN. train de courir derrière la problématique des Jeux africains. Donc on est Ben dans ce oui, cas-là. parce que les primes vrai. ne sont pas encore, les comptes ne sont pas encore crédités. Accrédités, Il y a accrédités animosité plutôt. entre ceux-là qui doivent porter la voix des pratiquants. Ça veut dire que du côté du sportif, les préalables ne sont pas Mais pas monsieur, du tout. monsieur, je vous rappelle quand même les priorités. Vous avez les Jeux Olympiques Paris qui arrivent. Ça, c'est déjà au Ça se soir. prépare C'est quatre c'est ans à les l'avance. priorités. D'accord. C'est au Mais soir. est-ce que les éliminatoires de la est-ce Coupe que du Monde, quelque chose est-ce que est les fait éliminatoires de la Coupe du Monde peuvent encore faire partie des priorités? Non, Éliminatoire de la Coupe du Monde est-ce 2, que- parce qu'il y a une Coupe du Monde La de Coupe du Monde de hand, de football, basket, de non, volley, de football, bien karaté. sûr, football, bien sûr. Non, quand non, on parle. on doit d'abord commencer par moi. Ouais. Dans mon entendement, il faut qu'on change un peu des paradigmes. Il faut qu'on connaisse d'abord nos forces. Nous sommes forts avec quelle discipline? Discipline. C'est là où nous devons investir. Nous ne devons pas dilapider l'argent vers nos faiblesses ou parce que nous devons toujours aller en compétition. Il faut qu'on arrive à identifier là où nous investissons. Aujourd'hui, D'autres fédérations vont crier. Aujourd'hui, D'autres savez-vous, d'autres non, disciplines. le problème, c'est pas ça. Vous Là où parlez nous sommes sur pas un forts, plateau on doit télé, laisser- ces on ne doit pas laisser. pratiquants-là, On doit pas laisser. on On doit doit financer en fonction des forces et faiblesses. Sur un Vous plateau imaginez télé, mais il y qu'aujourd'hui a en d'autres Côte d'Ivoire, disciplines qui vont la Côte d'Ivoire crier à investit la dans le politique de taekwondo deux poids, par deux exemple. mesures. La politique des deux poids deux mesures, ça vaut la peine d'être appliquée aussi longtemps que vous n'avez pas un siège. Mais il y a beaucoup de aussi fédérations longtemps qui que doivent vous n'êtes former. pas implanté en province, aussi longtemps que vous n'avez même pas votre secrétariat, vous marchez Ça, ce avec n'est un pas une chemin. politique de deux poids deux mesures, c'est l'applicabilité Non, tout j'ai simplement. dit- j'ai dit- et demander à ces fédérations Ces d'aller fédérations-là, faire mieux, on en fait quoi? donner un timing. Mais comment, au bout d'une mais année, comment vous se devez fait-il? faire. Ça va, Mais soyons comment pragmatiques. se Nous sommes journalistes. fait-il? S'il vous plaît, Comment se s'il vous plaît, fait-il? Miguel. Soyons pragmatiques maintenant. Nous avons, ça me rappelle encore à l'époque le bras de fer entre le ministre des Finances
et l'ancien ministre des Sports, Serge Nchem Okondé, au Conseil des ministres, il a été décidé de prendre en charge ou de subventionner 12 fédérations. Nicolas Kazad arrive, il dit non, 12 c'est trop, je vais prendre 4 fédérations. Selon vous, il faut au moins subventionner combien de fédérations? Combien on peut les énumérer? Je dis critères. Ouais. Non, il faut aller sur le Le critérium. football, Ouais. ne mettez pas le football parmi les 4. Parce que ça va encore étouffer. Le football, ça reste beaucoup plus spécial. Ça reste pas à gérer spécialement. Dans les 4 D'accord. fédérations, Ouais. je ne vais pas les citer. Je vais plutôt énumérer les critères. Je rentre dans la loi sportive. Prenons. Quelle est cette fédération qui est implantée? On reste dans les formats 11 provinces. Minimum 6 provinces. Le premier des critères. Quelle est cette fédération qui organise régulièrement son championnat national? Si même le football a un arrêt de Je dis bien, 6 mois. je dis bien le championnat national. Je ne pose que ces 2 critères-là. Donc tous les mouvements sportifs Moi, j'ajoute ici, les sièges. ça, on vous dira qu'ils n'ont pas d'argent. Vous mettez siège. Bon, ça, vous les tuez. Le 2 là, où ça peut encore se pratiquer. Justement, Je vous dis, c'est quand on ne va pas se retrouver, on risque de se retrouver à 2. Et les 9 millions. Vous voyez ce qui m'énerve? Ce qui arrive Moi, je ne à crois pas Simon Valdo. Ce qui fait que je me remonte un peu. citer. Valdo, ce qui arrive à me remonter un peu quand on parle des sièges et que certains disent qu'ils n'ont pas d'argent, ce qui arrive à taper dans ma tête, à un moment, je me pose les questions. Je prends souvent cet exemple. Regardez Kizoubanata GG. Il est arrivé avant-hier. C'est une exception. Il est arrivé avant-hier. Quand je dis avant-hier, c'est après sa carrière comme athlète. C'est d'ailleurs lui qui a redynamisé avec un certain groupe d'amis, redynamisé l'équipe nationale aujourd'hui de la Fédération congolaise de basketball. Il est en train de redynamiser Atari. Même si Kabongo et Komichelo veulent en faire une chasse gardée et ils s'enorgueillissent alors qu'ils n'arrivent pas à faire le travail. Ça, on met de côté. Mais on va prendre ce que est en train de faire Kizoubanata. Il a offert un siège à la FECOBAF, Fédération congolaise de basketball, en fauteuil. C'est pas de ses moyens. C'est dans les peu d'argent qu'il y a à sortir, à faire ci, à faire ça, à faire Dans le peu d'argent perçu de l'État congolais. Justement, il a offert un siège à la FECOBAF. Il a payé un bus, un moyen de locomotion pour cette fédération que les vantards de la fédération du basket à Non, mais ça c'est fort quand même. Ça c'est fort. Que les vantards, parce que c'est des gens. C'est trop fort. Ce n'est pas que le basketball à 6. Les basketball à 5 qui vont chercher ce bus. Mais ils ont un siège. Incapables de gérer sur. Ils ont un siège à Dima. Ouais, À Dima. Mais à Dima là, c'est Vous y mettrez quoi à manger là-bas? Vous enverrez qui là-bas? Soyons sérieux, c'est quoi le siège? Même les locaux de Grand Rift Media sont largement plus grands que ça. Chris, Qu'on soit sérieux. laissons les présentateurs nous énumérer. On a posé les sièges, implantation en Mais province. le siège de mon critère. C'est votre critère, j'ai dit, soyons par Miguel doit aussi ajouter. Miguel, on a Mais avec ce que j'entends Alors, ici, si je suis politique, je ne rajoute pas un franc de plus aux 9 millions. Non, mais faut pas. Parce qu'il y a énormément de problèmes. Il y a énormément de problèmes dans les sports. Énumère-nous C'est- les fédérations qui peuvent entrer dans ces critères-là. Non, vous avez le basketball, au moins qui organise le championnat national régulièrement, le basketball. Le basketball a un siège. À Dima. sièges. C'est à Dima. Si Nîmes est un siège, c'est que toutes les fédérations de la RDC ont un siège là-bas. Mais allez-y, faites un tour. Vous La avez dernière le fois que volleyball. Non, mais j'ai Le volet il est où? Sur 24. Vous avez le volleyball. Alors, bon, c'est la volonté de la Christian, tout seul. le volleyball, à ce que je sache, son comité. à ce que je sache maintenant, le volleyball, son siège, je ne sais pas l'identifier parce que sur Isangui, je ne trouve plus. Les handball. Le handball a un siège, mais ça fait 3 ans. Ça fait combien d'années qu'il Ils n'y a pas sont de toujours. championnat national? La discipline souffre de Covid jusqu'aujourd'hui. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas de championnat national en handball? Oui, ils vous diront allez-y, que depuis d'accord. Covid, on a On va prendre le karaté. On se met d'accord avec On vous. va- Mais comment faire pour sortir du gouffre? Voilà aussi des questions. Mais c'est aussi simple que ça. L'État doit taper du poing sur la planche. Non, mais on y va, j'y vais. Non, calmez-vous Non, mais d'abord. j'y vais, allez-y, Calmez-vous laissez-moi. d'abord, calmez-vous. Je disais ceci, l'État tape du poing sur la planche, Ouais. donne un timing, une deadline, où on demande aux fédérations de se mettre en accord avec les critériums. Mais à chaque fois que le M. minimum. Kazadi Ça a tape du déjà poing été sur la fait. table, Non, à chaque fois que M. Kazadi il faut tape pas- du il faut poing pas sur y la aller, table, ça a été fait. il devient le mauvais de l'histoire. À chaque, Non, les mais mauvais on ne sait jamais, conseils- on ne sait jamais poser Il la n'y a déjà question. pas d'argent dans ce pays pour payer les députés. Ils sont Non, pas payés. attendez. Je parle pas au nom Non, des politiques, attendez, mais parlons ils payent pas. du Ne parlons sport. pas de monsieur À Kazadi, chaque on fois reste que dans le monsieur sport. Comment parler du sport Ce que parce je que veux les dire- députés nous bouffent de l'argent à 21 millions, à 33 millions, vous pensez que c'est peu de Et choses. jusque-là, on n'arrive pas à Ah non, ramener. 21 000 Jusque-là, à on n'arrive pas à ramener Mbouela c'est là bien. où il faut pour en parler. Donc, je pense aujourd'hui que l'État devrait aujourd'hui fixer
sur les règles à suivre. Le minimum, c'est avoir un siège. Le minimum, c'est être implanté, comme l'a dit Valdo tout à l'heure, comme le dit, ou l'a rappelé Valdo, selon la loi sportive. Être au moins dans les 6, le minimum, c'est organiser le championnat national. De là, on a au moins une idée, on peut se dire, si on a une équipe nationale, c'est qu'on a eu le temps de voir tous ces autres jouer, et on a récupéré les meilleurs de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le malheur, c'est que dans certaines disciplines, c'est du goût de l'entraîneur, c'est du goût du président, c'est comment, il y a des accointances, mais c'est comment aussi l'athlète vient pleurnicher devant les dirigeants pour mériter de partir, qui fait que nous avons toutes les scènes auxquelles nous assistons aujourd'hui, comme c'était le cas avec les Jeux africains. J'ai rien contre le badminton, mais soyons sérieux dans ce pays. J'ai rien. L'haltérophilie? J'ai rien contre ces disciplines-là, mais c'est pas organisé. Il y a la fédération de billard, mais c'est mort. Alors qu'ailleurs, on a de plus en plus de grandes compétitions. Mais c'est mort, il n'y a rien qui est fait. Et ces fédérations-là ne devraient même pas avoir le droit d'exister. Ce sont des fédérations qui devraient rayer sur la carte, permettre à ce que ces gens-là aillent travailler en interne avant de revenir sur la liste de l'État pour mériter les moyens. C'est vrai, ce pays est immensement riche. Il y a beaucoup d'investisseurs au Congo. Est-ce qu'on ne peut pas rendre, je reviens sur la question que j'avais posée à Miguel, on ne peut pas rendre les sports autonomes comme ça? Attendez, on ne va pas aller pleurnicher chaque jour. Vous évoquez l'autonomie. Pendant que vous n'êtes pas organisé, quel est cet investisseur qui viendra investir l'argent dans les désordres? Quand on évoque l'organisation, c'est la clé, c'est les basiques. Nous ne sommes pas en train de nous acharner contre les fédérations, du tout. Nous voulons que ces fédérations-là puissent s'organiser, que les dirigeants des fédérations deviennent sérieux, qu'ils prennent au sérieux ce qu'ils font comme travail, qu'ils arrêtent de tirer profit sur le dos des athlètes et d'être calmement servis, calmement qu'ils soient. Non, ce que nous voulons, c'est que critère simple, on n'invente rien. Ils connaissent la loi sportive mieux que nous autres. C'est la Bible. Et qu'ils commencent d'abord par appliquer les minima possibles que nous avons évoqués ici. C'est doter d'un siège, parce que les ASBEL vivent d'abord des cotisations. Cotisez-vous, hein, dotez-vous d'un siège quelque part où on sait vous identifier. Et puis commencez par organiser régulièrement le championnat. Covid a déjà pris fin il y a longtemps. Commencez par vous organiser le championnat et implantez-vous dans des provinces. Ne nous improvisez pas les Quinois qu'on fait porter les t-shirts des Kassaïens. Un Kassaïen qui a déjà quitté les Kasaï, ça fait 5 ans, il vit à Kinshasa. Quand lors des championnats nationaux, on lui dit non, lui, il reste un Kassaïen. Non, c'est la triche. Vous trichez contre qui? Mais c'est les mêmes qui ont fait les états généraux en Bois-la-Lodge. Hein. Bon, il y en a qui sont revenus quand même. Il y en a qui sont revenus, on ne va pas se voiler la face. Mais dans ces états généraux, il y a quand même des matières qui doivent être prises en compte et doivent être appliquées. Voilà pourquoi moi j'en appelle. Je sonne la sonnette d'alarme pour Madame la Première ministre. Hein. Elle est là, qu'elle sache aussi que les sportifs ont des attentes énormes. Elle-même sait voir quand on joue au football, le temps s'arrête. Hein? Au-delà du football, nous devons avoir une autre discipline. Hein? Je vais vous dire que Macabou... Les Jeux de la francophonie ont développé autre chose dans l'amour. C'est Macabou qui a un combat. Martin Bacolé qui a un combat. Aujourd'hui, la boxe est en train de monter. Il faut qu'on sache, est-ce que sommes-nous forts en boxe dans cette discipline-là aussi? Comment faire pour investir? On ne va pas oublier que la boxe mettre est en train encore de monter. $200 000 par combat pour tout un chacun. Pour voir, je dis, s'organiser, comment rendre ça... comment est-ce que cela peut aussi permettre au pays d'avoir des intérêts? L'intérêt, c'est aussi en termes d'image. Aujourd'hui, les gens sont en train de s'organiser pour fêter les 50 ans des combats Mohamed Ali, Georges Foreman. Est-ce que le pays est au courant? Qu'est-ce qui est déjà en train d'être fait? Les centenaires de la pratique du sport en République démocratique du Congo s'organisent également quelque part. Est-ce que le pays est au courant? Est-ce que tout ça là, c'est des choses auxquelles on doit s'asseoir et avoir des boussoles pour pouvoir suivre, guider, que cela ne soit pas fait sous improvisation. Les investisseurs peuvent venir, mais ils doivent avoir l'accompagnement de l'État. L'État doit être la garantie de ces investisseurs pour dire allez-y investir là-bas. Parce que moi, je suis votre caution morale. Un peu, c'est comme ce qui s'est fait dans le club avec Emile Vest. Valdo, s'il y a vide juridique, personne ne risque ses moyens. Non. S'il y a vide juridique, personne ne risque ses moyens. D'où il faut l'applicabilité des lois qu'il y a déjà. Ensuite, aller revoir les lois qui sont déjà travaillées. Un peu avec ce qui s'est fait avec le club, Emile Vest. Il y a une caution morale. Il y a quelqu'un qui s'est porté garant. Je dis bien. Il y a une caution morale et mais parce que vous avez ouvert cette parenthèse, Milvest sera à la tête des clubs pendant combien de temps?
Ça, c'est encore un problème. Mais le Ça fait aussi, que... parce que maintenant, on a plus le contrat signé, c'est à eux de le dire, ils ont signé... L'Université va gérer l'immeuble, les constructions là, pendant combien de temps, tout ce qu'ils font là. C'est ça la contrepartie. Il faut qu'on commence à en avoir la maîtrise, qu'on sache. Ok. C'est ça. Pendant ce temps, un peu aussi nous amène Jacques-Henri. Bon, des questions, hein, mais Miguel, Bienvenue à eux. revenons. Bienvenue à eux. Revenons dans la thématique. Ils vont comprendre le Revenons dans la chantier thématique. que c'est. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre toutes les disciplines dans un même sac. Il y a des disciplines comme ça, organisées. Je peux en citer 2 ou 3. Mais les vrais problèmes, c'est lesquels? L'État devra commencer par où? Parce que l'État, ça reste quand même un père. Malgré la désorganisation, malgré tout ce qu'on peut dire, un père, même s'il remarque que son fils est désordonné, il ne le met pas dehors parce qu'il est désordonné. Il les châtie. Voilà, mais il faut les châtier pour que... Voilà, il va les châtier avec En amour. prévenant les moyens. Mais l'État devra commencer par où? Africains, Est-ce qu'il faut commencer par construire les infrastructures? Parce que les infrastructures, ben, c'est vrai, On n'en a pas quelques-unes. assez. On n'en a pas assez. On n'en a pas. Il faudra commencer par construire des infrastructures. On n'en a pas. Comme ça permettra à certaines disciplines aussi de se pratiquer. La priorité pour le gouvernement qui arrive sera laquelle? Ben, je vais vous dire une chose, c'est que je pense que les priorités de notre gouvernement qui vient sera autre que les sports. Parce que je pense que quand on prend le ministère des Sports et la situation sportive du pays, elle est vraiment pas bonne du tout. Et si on doit se référer à ce que les sports ont démontré ces dernières années, je peux comprendre le gouvernement de ne pas en faire une priorité, même si en tant que sportif, je voudrais que ce soit une priorité. Mais je pense que le décollage viendrait d'abord d'une organisation de la part du ministère des Sports aux fédérations de pouvoir respecter les critères pour pouvoir exister sur le sol congolais. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on pourra parler de la haute hiérarchie. Mais messieurs, excusez, vous ne m'avez pas convaincu. À vous entendre parler, c'est que le sport ne devrait pas s'attendre à grand-chose. Par rapport aux résultats sur place, oui. Si l'État congolais tient compte de tout ce qu'on a évoqué comme critères ici, Et rajoute pas un franc. les fédérations vont pleurnicher. Et rajoute L'État pas un congolais franc. est passif. L'État Ouais. congolais- Et justement, Et- c'est cette et passivité l'État qui ramène congolais cette- a beaucoup le investi journalisme dans le malgré Maintenant, pas à travers le monde. il faut que l'État congolais Durcisse un peu le ton. sévisse et que ceux-là qui ne seront pas dans les L'émission est critères terminée. vont tomber. Mais vous savez aussi, le problème, c'est qu'il y a des sportifs qui étaient sportifs, qui passent au gouvernement, mais ne font pas ce qu'ils influencés auraient. par la politique. Ça aussi, On peut être influencé par la politique, mais on ne doit pas oublier qu'on reviendra dans le mouvement sportif. Beaucoup de questions taraudent mon esprit. Est-ce qu'on ne devrait pas laisser, pas libre champ au ministre des Sports, mais les laisser un peu libre, qu'il ne soit pas sous la pression politique? Parce qu'à chaque fois, quand c'est le bien ministre est politique, nommé, il sera Il n'est pas là par fait hasard. partie du Il gouvernement, n'est pas tombé du ciel pour être ministre des Sports. hein. Vous voulez qu'on rattache les sports à la du présidence parti politique? Vous bénéficiez des primes présidentielles. Est-ce que les médaillés des Jeux africains bénéficieront de la prime présidentielle? est-ce qu'ils ont déjà leur... Déjà, est-ce qu'ils ont que déjà je parle de la leur prime fait- présidentielle? est-ce que Leurs comptes prime sont déjà crédités. Les présidents doivent se Déjà, prononcer avant comme qu'ils ça. reçoivent d'abord l'argent Bon, qu'ils veulent l'émission- reçu avant de penser à... L'émission à est ça. terminée. J'espère que le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, je sais, hein, Laissez-les tranquilles. Je sais qu'il a beaucoup de priorités, mais au moins créditer les comptes des athlètes. Des Jeux Moi, je africains. l'aime. Non, la priorité, Parce que c'est de là, garder les c'est- gens en ouais. vie. Garder les gens en vie, compliqué. c'est créditer les comptes de ces Moi, athlètes je- qui ont moi, je donné l'aime. du leur. Et puis voilà, c'est déjà suffisant. Il a déjà C'est pas sorti bien, il l'argent. commence à L'argent est perturber dehors. même l'ordre L'argent public. est dehors, mais on attend quoi pour payer alors? On attend son Parce qu'il y a autorisation. encore du Les désordre. désordres, Ils les sont désordres, que les c'est désordres. toujours Monsieur, l'organisation l'émission qui est fait terminée, mais je vous C'est rappelle quand toujours même, de la faute vous du avez ministre oublié quelque des chose. Finances, alors que peut-être que c'est Les lui qui a tirages au raison. sort, moi je vous informe, moi, je ne sais pas que vous avez oublié, mais j'informe aux téléspectateurs. Les tirages au sort des préliminaires de la Coupe du Congo, il y en aura. La Coupe du Congo, il y en aura, au moins pour la province de Kinshasa. Le préliminaire, ça donne quelques affiches, en tout cas lundi 8 avril. Désintéressement total. Il y aura Oudjana contre Ajax, ce sera bien sûr au stade de Tata Raphaël, FC Nyanga Machera Laïs Mboudi, les SC Amiens affrontera Elliott TP et puis le même jour au terrain Oudjana, il y aura FC Ngenge contre Nouvelle Vie et puis Saint-Etienne. Croisera le fer avec Africa. Merci à vous. Valdo parlait de l'improvisation. Ça me paraît très improvisé, ça. Non, c'est pas improvisé, c'était annoncé depuis, ça me rappelle depuis... Ça a commencé à Je pense que Non, notre... ça n'a pas Ailleurs, il y a un c'est pas calendrier joué. Non, ailleurs, ça s'est pas encore joué. Il y avait un communiqué de la Ligue. Oui, mais ça me paraît encore improvisé. L'enregistrement de clubs qui veulent bien ou des équipes qui veulent participer à la Coupe du Congo. Alors hier, il y a eu tirage au sort. Ça passe encore commencé. Coupe Ça du va Congo commencer ne bientôt. se participe Monsieur, pas. l'émission est terminée.
On ne parle pas après les présentateurs. Non, vous êtes encore en train de parler, donc c'est Merci à vous, Simon Valdoyaba, directeur des hors-saison.cd. Merci aussi à Christopher Chitamba Tchabembi, toujours lui un c'est le plaisir. directeur des grands rift médias. Justement. Bon, Miguel, il est Merci. Agent véreux. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous. On se retrouve le samedi prochain. On a essayé de jouer notre partition. Ah oui, il y a un nouveau gouvernement qui arrive, mais on voudrait aussi que l'État puisse avoir un œil particulier sur le sport, parce que le sport, ça fédère tout le monde. Le sport, ça donne de la joie. Là où les gens sont meurtris ou là où les gens sont crispés, il y a vraiment lieu qu'on ait un œil particulier sur le sport. Portez-vous bien. On se retrouve le samedi prochain avec le même plaisir, même heure, même chaîne. Et voilà, merci à la grande équipe, ça réclame déjà derrière la baie vitrée. La grande équipe technique, Kadi Mouelo, Dédé Sansois, Arsène Maké, c'est qui était derrière toutes les caméras. Avec vous, messieurs, on se retrouve bientôt. Ce sera avec le même plaisir, je le disais tantôt. D'ici là, portez-vous bien et excellent week-end sur Télé 50.